Ça, c'est ça, plus ça. Il faut une autre rondelle derrière. C'est ici, à l'abri des regards, que Raphaël Dinelli et son équipe travaillent sur le premier avion zéro carbone. Baptisé Eraol, il carbure à l'énergie solaire et à l'huile de microalgues. J'augmente de 0,5 à chaque fois, 0,47 exactement. Équipé d'un centre de recherche et de développement, la Fondation Océan Vital travaille à l'optimisation d'un procédé breveté d'encapsulation de cellules photovoltaïques dans des matériaux composites minces et flexibles, les mêmes qui seront installés sur les ailes de cet avion. Il faut qu'on arrive à vendre ce procédé parce que c'est le fruit de nos 10 années de recherche. Et après, si on peut l'appliquer dans le transport, dans l'avion. Équipé de 35 mètres carrés de panneaux solaires, cet avion répond aux normes exigées par la DGAC et a été choisi pour représenter l'avion du futur français lors de la COP21, prévue à Paris en fin d'année. Le 1er décembre, le jour de l'ouverture de la conférence, on doit être au Bourget. Et puis vers le 7-8 décembre, on va inaugurer l'avion. On va faire un tour de piste, un décollage, un atterrissage devant la presse, les chefs d'État. Et on va montrer au monde entier qu'on peut, dès aujourd'hui, avec la technologie et l'innovation, créer l'aviation de demain et trouver des solutions intéressantes pour éviter les gaz à effet de serre. Et c'est Raphaël Dinelli lui-même qui prendra place dans ce cockpit. Après 4 ans de formation au pilotage et les agréments nécessaires pour se poser aux 4 coins du monde en poche, il tentera en avril prochain la traversée de l'Atlantique, comme a pu le faire Charles Lindbergh en 1927. Parce que pour l'instant, en vol électrique, personne n'a réussi à faire ce vol. Donc c'est une expérience aventure technique, aventure humaine, aventure médiatique. Il va falloir analyser en décembre, de par tous nos essais, tous les rendements, toutes les températures pour trouver cette fiabilité. Et puis après, on décidera de partir au mois d'avril à New York pour faire ces 60 heures et arriver exactement sur les traces de Charles Lindbergh au Bourget. Et lui, il a mis 33 heures parce qu'il volait plus rapidement que nous. Et nous, on est à 60 heures. Avec cet avion Eraol, Raphaël Dinelli se place aujourd'hui comme un véritable pionnier de l'aviation électrique.